Engagé en faveur de la tenue du dialogue politique à la lumière des déclarations des acteurs politiques et sociaux en consultation auprès du chef de l'État. Si la tendance se maintient, l'étape suivante portera sur le choix du médiateur. Bienvenue à tous. Le dialogue politique pourrait succéder aux consultations telles que l'on a laissé transparaître hier les interlocuteurs du chef de l'État, notamment le secrétaire général de la majorité présidentielle, le président du MLC libéral et le député de l'opposition, Justin Bitakuira. C'était une délégation de la majorité présidentielle costaud qui a rencontré le chef de l'État. 40 personnalités conduites par leur secrétaire exécutif, Aubin Minakou. Ces chefs des partis politiques, ministres et parlementaires ont donné au président de la République leurs avis sur la nécessité d'un dialogue politique. Tous souscrivent pour ce schéma. C'est le fait qu'au niveau du leadership, au niveau du président de la République, il est foncièrement pour les dialogues. Et c'est sûr que avec tout le monde, sauf ceux qui veulent être considérés comme des marginaux, avec tout le monde, nous allons évoluer par le dialogue et pour l'intérêt de la République. Dès qu'il y a une volonté politique certaine pour organiser les élections. En 2006, ça a été le cas, avec les moyens de la communauté internationale. En 2011, ça a été le cas, sans moyens de la communauté internationale. Et cette fois-ci, l'engagement politique est là. Le reste, c'est le travail des institutions, notamment du gouvernement. Autre délégation à être consultée par le président de la République, Joseph Kabila, c'est le MLC libéral de Thomas Louaka. Ce parti politique soutient l'idée du dialogue sans préalable. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de préalable parce que, comme vous le savez, notre devise, partout où on parlera du Congo, nous répondrons au président. La différence, c'est que nous sommes pour le dialogue, les amis ont rejeté le dialogue. Les consultations sont poursuivies avec l'opposition citoyenne du député national, Bitakuira. Le leader de l'opposition citoyenne a ensuite invité ses pairs de l'opposition à rejoindre ce processus afin d'éviter la politique de la chaise vide. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, éviter d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amener les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble. Le dialogue irait à la faveur du pays dans le sens que vous assistez à la polémique. Vous assistez aux différentes positions des uns et des autres. Et ici, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, qu'on soit à la majorité, qu'on soit à l'opposition. Il ne faut pas que la majorité pense qu'en gagnant les élections, elle part au ciel pour aller gérer là-bas, et ceux qui ont perdu sont restés en enfer. Et il ne faut pas que les uns pensent qu'ils aiment le pays plus que les autres. Donc si un politicien, qui soit de l'opposition, qui soit de la majorité, pense que lui-même, en s'isolant des autres, il va trouver une solution contraire à l'avenir du pays, je crois qu'il sera trompé. Et j'ai fini par un proverbe de ma grand-mère qui dit que toute grenouille qui s'isole des autres meurt stérile.